أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 40, limite et continuité. Alors, montrez que chacune des équations suivantes admet au moins une solution dans l'intervalle i. Bon, il est clair qu'on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Pour cela, on va considérer une fonction de telle façon que f est continu sur un intervalle AB, A et B sont deux éléments de i, et que f les A fois f les B est inférieur à 0. Alors la première question, on considère la fonction f définie sur R par f les x qui est égal à x au cube moins 3x au carré plus 15x moins 7. Bon, il est clair que f est continu sur R puisque f c'est une fonction polynomiale. Donc on a f est continu sur R car f est une fonction polynomiale. Je vais choisir maintenant des valeurs de A et de B. Alors on a par exemple f les 0 est égal à moins 7, voilà, elle est inférieure à 0. Et je vais choisir f les 1 qui est égal à 1 moins 3 plus 15 moins 7 qui est égal à 6 supérieur à 0. Donc f est continu sur l'intervalle 0, 1. Et f de 0 fois f de 1 est inférieur à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C à partir de l'intervalle 0, 1 tel que f lis C est égal à 0. C'est-à-dire C est solution de cette équation. Donc ce qui implique qu'il existe un C appartient à R tel que C à la puissance 3 moins 3C au carré plus 15C moins 7 est égal à 0. La deuxième question. Pour cette question, on considère la fonction f définie sur R par f les x est égal à 1 moins x au carré plus sinus x. Bon, on a f est continu sur R, puisque c'est la somme de deux fonctions continues. Donc on a, par exemple, f les 0 est égal à 1, positif. F de pi est égal à 1 moins pi au carré sinus pi c'est 0, sans que ça soit inférieur à 0. Maintenant, f est continu sur R, donc il est continu sur l'intervalle 0 pi. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un C appartient à l'intervalle 0, 1 tel que f lis C est égal à 0. Ce qui implique qu'il existe au moins un C appartient à R tel que 1 plus sinus C plus moins C au carré est égal à 0. Troisième question, on considère la fonction f définie sur R plus par f les x est égal à x à la puissance 17 moins x à la puissance 11 moins 1.
Alors, on a f de 0 est égal à moins 1, inférieur à 0. F de 2 est égal à 2 à la puissance 17, moins 2 à la puissance 11 plus 1. Vous voyez, il est clair qu'elle est positive. Maintenant, f est continu sur R+, puisque c'est une fonction polynomiale. Donc f est continu sur l'intervalle 0,2. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins C à partir de l'intervalle 0,2, tel que f lis C est égal à 0, ce qui implique qu'il existe au moins C à partir de R+, tel que C à la puissance 17 est égal à C à la puissance 11 plus 1. Je passe à la quatrième question. Quatrièmement, on considère la fonction f définie par f de x est égal à la racine carrée de x au cube plus 5x plus 4 moins 100. Je vais essayer de chercher, le domaine de définition de f. Domaine de définition de f. Alors, df, c'est que l'ensemble des x appartient à R, tel que x au cube plus 5x plus 4 supérieur ou égal à 0. Alors, بما أننا نصعب باش نلقاو هنا une racine évidente. Donc je veux étudier le signe de x au cube plus 5x plus 4. Pour cela, on considère la fonction u définie sur R par u de x est égal à x au cube plus 5x plus 4. Alors on a u est continu et dérivable sur R, car c'est une fonction polynomiale. Et on a, pour quel que soit x appartient à R, maintenant u' de x est égal à 3x au carré plus 5 qui est supérieur strictement à 0. Donc, u est strictement croissante sur R. On a u de moins 1 est égal à moins 1, moins 5 plus 4 est égal à moins 2, inférieur à 0. Maintenant, u de 0 est égal à 4 supérieur à 0. Maintenant, u est continu strictement croissante sur l'intervalle moins 1, 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha à partir de l'intervalle moins 1, 0, tel que u de alpha est égal à 0. Donc, et on a x supérieur au alpha implique, puisque u c'est une fonction qui est croissante, alors u de x
supérieur à U de alpha. C'est-à-dire U de x est positif. Ou le quand x est égal à alpha implique que U de x est inférieur à 0. Donc le domaine de définition de f, donc, le domaine de définition de f est égal à alpha plus l'infini, où alpha appartient à l'intervalle ouvert, si vous voulez, moins 1, 0. Donc, on a bien l'intervalle donné, le R+, il est inclus dans son domaine de définition. Donc, on peut choisir les valeurs de A et de B dans R+, pas de problème. Donc, on a f de 0 est égal à racine carrée de 4, c'est 2, moins 100, qui est égal à moins 98, inférieur à 0. On va dire, par exemple, f de 25, si vous voulez, pas de problème. f de 25. f de 25 est égal, bon, il est clair que f de 25 il est supérieur à 0. Ou maintenant, f est continu sur son domaine de définition, donc il est continu sur l'intervalle 0,25. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un C parti à l'intervalle 0,25 tel que f C est égal à 0, ce qui implique qu'il existe au moins un C appartient à R+, tel que la racine carrée de C au carré plus 5C plus 4 est égal à 100. Je passe à la cinquième question. Cinquièmement, on considère la fonction f définie par f de x est égal cosinus x moins 2 sur x plus 1 au carré. Vous avez le domaine de définition de f, c'est r moins 1. Maintenant, f est continu sur son domaine de définition, car f est la somme de deux fonctions continues. Et au moins cosinus x est moins 2 sur x plus 1 au carré. Alors on a f de 0 cosinus 0 c'est 1 moins 2 est égal à moins 1. Maintenant, f de 2pi est égal cosinus 2pi c'est 1 moins 2 sur 2pi plus 1 au carré. Donc, il est supérieur à 0. هذا صغر من 1. وعندنا f est continu sur l'intervalle 0 de pi. Car f est continu sur son domaine de définition, car 0 de pi, car l'intervalle 0 de pi, il est inclus dans le domaine de définition. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C appartient à l'intervalle 0 de pi, tel que f de C est égal à 0, ce qui implique qu'il existe au moins un C appartient à R, tel que cosinus C est égal à 2 sur C plus 1 au carré. Je passe à la dernière question. Sixième question.
Alors on considère la fonction f définie sur R plus par f de x est égal à x au carré cosinus x plus x sinus x plus 1. Alors on a f est continu sur R plus 1 parce que c'est la somme des fonctions continues, somme et produit des fonctions continues. Maintenant, f de 0 est égal à 0, on a 0, tu prends 1 supérieur à 0. Maintenant, f de pi est égal à pi au carré. Cosinus pi, c'est moins 1, c'est moins pi au carré. Sinus pi, c'est 0, c'est moins pi au carré plus 1, il y a inférieur à 0. Maintenant, f est continu sur l'intervalle 0 pi. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins C à partir de l'intervalle 0 pi, tel que f de c est égal à 0, ce qui implique qu'il existe au moins une solution dans R plus de l'équation x au carré cosinus x plus x sinus x plus 1 égale 0.